Bonjour, je m'appelle Asia Lalic. Je suis professeure de pilates et professionnelle du mouvement. Si vous souffrez des douleurs chroniques lombaires et malgré le travail avec le kiné et les séances chez un ostéopathe, vos douleurs reviennent, il est possible que vous appartenez à 85% des gens qui ont mal au dos parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie de mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique tout de suite. Imaginez que vous conduisez une voiture et il y a un itinéraire que vous avez l'habitude de prendre tous les jours. Vous le connaissez par cœur. Mais un jour, un de vos proches vous demande de l'amener à un rendez-vous. Vous dites bien sûr oui, et voilà, vous vous retrouvez tous les deux dans votre voiture et vous partez. Et sur votre chemin, il y a un rond-point que vous avez l'habitude de prendre. C'est le rond-point de votre itinéraire habituel. Et sur ce rond-point, quand vous vous retrouvez sur ce rond-point, au lieu de prendre la sortie qui mène au rendez-vous de votre proche, où vous devez amener votre proche, vous empruntez la sortie de votre itinéraire habituel. Pourquoi vous le faites? Par habitude. Je dirais que ça fonctionne de la même façon pour le mouvement. Dans la vie, au quotidien, vous faites des mouvements d'une certaine façon sans réfléchir parce que c'est devenu l'habitude. Et au fur et à mesure, avec le temps, ces mouvements répétitifs que vous faites sans réfléchir, comme quand vous prenez la sortie de votre itinéraire habituel sur le rond-point, ça peut mener à une blessure ou aux douleurs dans votre corps. La plupart des spécialistes vous conseillent de muscler le dos ou de renforcer les abdos pour ne pas avoir mal au dos. Du point de vue de la science du mouvement, c'est une mauvaise stratégie parce que si vous renforcez, vous travaillez sur le renforcement musculaire sans travailler avec la qualité du mouvement dans vos zones de restriction, là où vous avez les mauvaises habitudes de mouvement, vos douleurs vont toujours revenir. La bonne stratégie serait de tester votre corps pour comprendre où se trouvent vos mauvaises habitudes de mouvement et commencer à travailler avec. Oui, c'est aussi simple que ça, sachant que vous pouvez vous inscrire au bilan gratuit en ligne avec moi en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et maintenant, je vais partager avec toi les exercices pour les 3 zones principales responsables des douleurs chroniques lombaires, où je vois les restrictions le plus souvent chez les gens qui viennent faire du pilates avec moi parce qu'ils ont mal au dos. Ce sont les pieds et les chevilles, les hanches et le haut du corps. Quand je dis le haut du corps, je parle de la cage thoracique et de la colonne thoracique. En faisant régulièrement les exercices pour ces 3 zones principales, tu pourras voir tes douleurs diminuer et un jour disparaître. Assis par terre ou sur une chaise, tapotez avec vos doigts ou les poings devant de votre cheville, devant de votre pied et le tibia en avant, sur les côtés et en arrière. Ça permet de créer la vibration pour améliorer la mobilité à l'intérieur du pied. La deuxième technique est de taper avec le talon par terre. Ça vous permettra également d'améliorer la mobilité de votre pied et de la cheville. Ensuite, allongez-vous sur le dos et commencez à basculer votre bassin tantôt vers l'avant en direction de vos pieds, tantôt en arrière en direction de votre tête. Faites 6-8 répétitions, puis centrez votre bassin entre ces deux mouvements et commencez à ouvrir vos genoux et les hanches vers l'extérieur, autant que vous arrivez à garder votre bassin et le bas du dos stable et centré sous le bas de la cage thoracique. Il n'y a pas d'objectif de poser les genoux sur le sol. Imaginez que vos hanches sont des cuillères en bois qui remuent le liquide à l'intérieur d'une marmite qui ne bouge pas. Et maintenant, on va réunir ces deux mouvements. Basculez votre bassin vers l'avant en direction de vos pieds et ouvrez vos genoux à l'extérieur. Gardez les genoux ouverts, basculez le bassin vers la tête, puis fermez vos genoux. Continuez à bouger de cette façon. Quand le bassin bascule vers l'avant, les genoux s'ouvrent. Quand le bassin bascule vers la tête, les genoux se referment. Ensuite, changez de direction, basculez le bassin vers la tête et ouvrez les genoux. Basculez le bassin vers les pieds, fermez les genoux. Je vous assure que les articulations de votre bassin et de vos hanches sont en train de vous remercier. On continue à travailler avec les hanches. Allongez-vous sur un côté comme si vous étiez allongé contre un mur. La tête, les côtes, le bassin
doivent se trouver à la même ligne et les jambes sont fléchies à 90 degrés. Soulevez votre jambe à la hauteur de votre bassin, c'est très peu, et commencez à la bouger un peu vers l'avant, un peu en arrière. Ce qui est très précieux dans cet exercice, ce n'est pas l'amplitude, mais c'est comment vous arrivez à contrôler la position de votre bassin et de vos lombaires qui doivent rester stables. Si vous sentez que le bas du dos part dans tous les sens, que le bassin bouge ou vous ne comprenez pas ce qui se passe du tout, allongez-vous contre un mur, la tête, les côtes et le bassin contre un mur et bougez votre jambe de l'avant en arrière. Ça vous permettra de dissocier le mouvement de votre hanche du mouvement du bas du dos et du bassin, ce qui est très précieux dans le cas de douleurs chroniques lombaires. Maintenant, venez vous asseoir en plaçant une main sur le bas de votre crâne et l'autre à la même ligne avec le bassin. Étirez-vous par le coude vers le plafond et laissez vos côtes bouger vers le haut. Votre coude, c'est comme une clé qui commence à ouvrir vos 12 paires de côtes et les aider à se fermer quand il revient dans sa position initiale. Rajoutez l'inspiration au moment quand vous inclinez votre corps sur un côté, comme si vous vouliez ouvrir, mobiliser votre corps de l'intérieur vers l'extérieur grâce à votre respiration. Vous pouvez rester sur cette version ou rajouter la rotation. En expirant, vous vous tournez depuis le centre de la poitrine vers la main qui est sur le sol, puis vous revenez dans la position initiale. Ce mouvement très précisément commence à mobiliser le haut de votre corps et décharger la région lombaire. Mettez-vous à quatre pattes, placez le bassin, le bas de la cage thoracique et le bas du crâne au même niveau. Bougez le corps de l'avant en arrière en déplaçant le poids de votre corps tantôt sur les mains, tantôt sur les jambes, en gardant le corps long comme un tuyau du sommet de la tête jusqu'au bas du bassin. Puis rajoutez le mouvement des pieds. Soulevez les pieds, reposez les orteils, déplacez le poids du corps sur les jambes, puis soulevez les orteils, allongez-les en arrière, déplacez de nouveau le poids du corps sur les jambes. Ce mouvement très simple de l'extérieur permet d'une façon très précise de mobiliser les orteils, les chevilles et les hanches. Maintenant, mettez-vous debout et de la même façon qu'à quatre pattes, placez le bassin, les côtes et la tête au même niveau. Commencez à plier légèrement vos deux jambes en imaginant que votre tête et le dos glissent le long du mur qui est derrière vous. Comme dans les exercices précédents, l'amplitude ici ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est votre alignement. Il ne faut pas que la tête ni le tronc s'avancent vers l'avant, sinon on perd le travail dans les articulations des jambes et on recommence à compenser par le bas du dos. Si vous avez des doutes, placez une main sur le sacrum, l'autre sur le bas du crâne. Continuez à faire des petits pliés en maintenant l'alignement optimal de votre corps. Laissez le genou et le tibia de la jambe de devant bouger en direction du deuxième orteil de votre pied. Imaginez que les deux côtés de votre corps, des aisselles jusqu'au bas de votre bassin, sont comme deux larges bandes élastiques qui aident à maintenir vos lombaires longs. Avant de faire l'autre côté, placez les deux pieds parallèles et observez la différence.